À l'origine de cette aventure, un rêve. Un rêve inspiré par le souvenir d'une mauvaise rencontre. Le lieu où se déroulait ce rêve est une région isolée au bout du monde, un chaos de rocs et de glace où naissent courants, vents et tempêtes, l'Antarctique. L'auteur du rêve s'appelle Göran Helme, il est suédois. Cinéaste animalier, spécialiste de la plongée en eau froide, il filme depuis 10 ans les animaux vivant dans ces milieux extrêmes. Si Göran s'aventure aujourd'hui dans cette contrée lointaine et hostile, c'est pour retrouver un animal qui le hante. Il pense pouvoir le trouver à Pit Island, une île australe libre de toute glace, terre d'asile de milliers de manchots pendant la courte saison de reproduction. À peine arrivé, Göran a la certitude que la créature qu'il recherche fréquente bien cette zone. La voici, en pleine action. Ce super prédateur règne sur un immense territoire. Un désert de glace aussi vaste que l'Europe, 14 millions de kilomètres carrés. On l'appelle d'ailleurs le 7e continent. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 90 degrés et les vents dépassent parfois 300 km/h. Extrêmes sont aussi les saisons, avec une alternance de nuits sans fin et de jours continuellement ensoleillés. Que la vie puisse exister dans de telles conditions semble tenir du prodige. En réalité, les eaux glaciales qui ceinturent ce continent sont parmi les plus riches du globe. Elles baignent au nord-ouest la péninsule antarctique, le long de laquelle s'égrènent d'innombrables îles. Parmi elles, Pit Island, où rôde celui que certains surnomment le Seigneur des Glaces. Son festin terminé, il nous révèle sa véritable identité. Il s'agit d'un phoque, mais d'un phoque pas comme les autres. 450 kg pour 3 mètres de long, fourrure tachetée, mâchoire monstrueuse. Son vrai nom est le léopard de mer. On connaît assez bien la diversité de son régime alimentaire. Du krill, des oiseaux marins et même des proies aussi énormes que des phoques crabiers ou des otaries. En tout, 16 kilos de nourriture par jour. Pour le reste, mystère. Ses déplacements, sa vie sociale, ses amours sont encore pratiquement inconnus. Et de vagues rumeurs courent sur son compte. D'illustres explorateurs disent avoir vu des phoques léopards attaquer des hommes sur la banquise. Alain, le capitaine, amène enfin Göran et son assistant François près du but.
Il aura fallu 8 jours de navigation mouvementée depuis le Cap Horn pour atteindre cet endroit mythique, l'extrême sud. Et avant cela, de longs mois pour préparer ce rendez-vous avec le Seigneur des Glaces. C'est 40 mètres dans l'eau là. Cette histoire a commencé il y a 2 ans par hasard. Je suivais des baleines de mink et arrivé au cœur de ce labyrinthe d'îlots, j'ai vu mon premier léopard de mer. J'avais entendu d'incroyables histoires à son sujet. Jusque-là, seules 2 personnes avaient osé l'affronter dans son milieu. L'occasion était trop belle. Je me suis mis à l'eau, d'abord sans caméra, pour voir sa réaction. Il était nerveux, menaçant, impressionnant. Une morsure ici peut être fatale, surtout si l'eau à 0 degré pénètre dans votre combinaison étanche. J'y suis quand même retourné, avec ma caméra en guise de bouclier. Mais le léopard est devenu extrêmement menaçant. Et s'est approché de moi si près, si violemment que j'ai paniqué. En fin de compte, j'ai dû me contenter de filmer avec une caméra fixée au bout d'une perche. Ça a été l'expérience la plus effrayante de ma vie de plongeur. François, tu fermes ma combi ? Un cauchemar, mais surtout un cuisant échec. Depuis, je ne pense qu'à une chose, retrouver le léopard de mer et essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ouais, c'est là-bas. Ok, on y va. Comme il y a 2 ans, l'animal le défie avec virulence. Mais aujourd'hui, Göran est décidé à surmonter sa peur, à faire face coûte que coûte. De toute façon, fuir serait la pire des choses. Chez tout prédateur, la fuite provoque l'attaque. En restant calme et immobile, Göran désamorce peu à peu la pugnacité de cette femelle. Oh là là, j'ai eu vraiment peur. Tiens, prends ma caméra. Il est sorti de nulle part et m'a foncé droit dessus. Puis il a presque avalé la caméra. C'est une énorme femelle. Quand elle a la gueule ouverte, c'est vraiment impressionnant avec ses dents pointues.
Elle est venue si près, je voyais jusqu'au fond de sa gorge. Tiens, prends ma bouteille. Elle était près des rochers, là-bas. Elle a pris quelques respirations. J'étais positionné juste en dessous. Et de la surface, bang! Elle est arrivée droit sur la caméra. Je ne sais pas si c'est parce que le léopard aperçoit le reflet de son image dans l'optique qu'il ouvre sa gueule grand comme ça, mais c'est vraiment impressionnant. Bon, retournons au Cotique. Avaler une soupe et un café chaud. Cette première plongée est un succès. Göran a maîtrisé sa peur et tenu tête à la bête féroce de son rêve. Il peut reprendre son aventure là où il l'avait laissée il y a 2 ans.